Vous êtes chercheur en sciences politiques à l'EHESS. Est-ce que, d'après vous, cette date va être acceptée par la population algérienne? Tout d'abord, elle est venue sans grande surprise parce que tout le monde attendait à ce que le régime militaire, Monsieur Ben Salah n'est qu'un détail en fait. Le maillon fort est toujours Gaïd Salah et le commandement militaire. Donc s'attendait à ce que la date soit annoncée et que le commandement militaire aille jusqu'au bout de sa logique. Maintenant, on sait que toutes ces personnalités ne sont pas acceptées par la rue, par la mobilisation, par le hirak, et donc elles sont impopulaires, que ça soit du point de vue donc populaire de la mobilisation, mais aussi du point de vue constitutionnel, parce que rappelons-le, la Constitution est caduque depuis l'avortement, si j'ose dire, des élections. Et pourtant, il invoque sa fonction et ses prérogatives, Ben Salah, pour décréter cette date. C'est une sorte d'armure, mais justement qui ne prend pas énormément au niveau populaire. Donc nous sommes en face d'un paysage très délétère, avec des personnalités qui sont supposées être caduques, mais qui essayent de se maintenir. Le problème est que le refus populaire est d'une grande ampleur et qui laisse à croire qu'on passe à un autre stade. C'est que le régime militaire était dans une situation où il tablait, il pariait sur l'essoufflement des protestations. Ça n'a pas eu lieu. Il a opté en second lieu à quelque chose qui peut s'apparenter à un volte-face. Maintenant, il engage le passage en force. C'est un face-à-face, donc c'est un duel qui s'engage. Mais alors justement, comment vous expliquez ce passage en force alors qu'on voit bien que la population algérienne n'est pas prête à lâcher, la rue n'est pas prête à lâcher? Le régime joue sa survie. En fait, c'est un instinct militaire. Il faut être dans la tête d'un commandant des armées pour le comprendre. En fait, il sait que ce qui est scandé actuellement dans les rues, c'est la fin du régime militaire et le passage à une démocratie avec un régime civil. Donc l'exercice de la politique par le civil. Donc il sait automatiquement que cela va lui coûter, si j'ose dire, entre guillemets, sa tête. Et c'est pour ça qu'il joue le jeu, le tout pour le tout, c'est acquis au double. Et il essaye de s'entêter. Le problème est que le commandement militaire lui-même est très fragmenté de l'intérieur, parce qu'on a vu récemment un général qui s'est suicidé, ou ça a été passé comme suicidé, alors que finalement il n'y a pas eu de rapport d'autopsie, que le cercueil a été remis à ses parents scellé avec interdiction de le consulter, de l'ouvrir. Et donc il y a aussi d'autres signaux qui nous viennent de l'intérieur du commandement militaire qui montrent que nous sommes en face d'un clan, un seul, mais très fragmenté de l'intérieur. Vous l'avez dit, le climat est délétère. Il y a de plus en plus d'arrestations au sein de la population civile pour empêcher ces manifestations. À quoi on peut s'attendre pour les semaines à venir? On imagine que les Algériens vont retourner dans la rue chaque vendredi. Absolument, et chaque mardi avec les étudiants qui se transforment lui-même. Le mardi est maintenant un autre vendredi, et donc même à une ampleur plus grande, parce qu'il y a des menaces qui viennent du hirak, avec la tonalité de menaces, d'exécuter une désobéissance civile pour bloquer toute la vie économique et sociale de l'Algérie entière. Et donc l'entêtement de l'armée militaire et vouloir passer en force encourage la population à aller vers ce scénario. Et encourage au dérapage alors? Dans une situation de désobéissance civile, il ne peut pas y avoir de dérapage parce que tout le monde est chez soi. Il n'y a pas de friction, de point de friction avec la population. C'est même plus, c'est non-violent. C'est les armes de la non-violence avec toute sa littérature. Donc actuellement, la perception, si j'ose dire, la perception est que le régime est dans une crise, la rue est dans une révolution. Donc celui qui a à perdre n'est pas la rue, parce que déjà elle a tout perdu. Nous savons que ce sont des jeunes qui étaient des immigrés clandestins, qui n'ont plus aucun espoir dans l'avenir et que leur seul espoir actuellement, c'est ce mouvement de protestation. Or, la crise est du point de vue du régime puisqu'il joue sa survie.